Alors, je vais juste faire un direct vite fait. J'ai dit ce soir, j'ai un peu de temps. Et si je ne le fais pas aujourd'hui, je ne sais plus quand j'aurai le temps. Je travaille beaucoup. Voilà. Je travaille plus de 260 heures par mois. Vous imaginez. Donc j'ai beaucoup à faire. Loin de ceux-là qui sont en train de vociférer, soi-disant des grands combattants, et qui sont en Europe depuis 6 ans, ils n'ont jamais travaillé quelque part. Commençant par Calibri, commençant par Max. Des gens qui ont pris la révolution pour le travail, qui ne travaillent nulle part. Alors, je vais juste dire quelque chose, je crois en 15-20 minutes maximum, ça peut être chose faite. Je ne compte pas rester longtemps là-dessus. Il y a un moment, il y a juste quelques mois, je pense que c'était très bien parti dans le combat et il y avait un très beau vent. Ça commençait, n'est-ce pas, à se réchauffer entre combattants. Ça commençait d'ailleurs très bien, quelque chose que j'ai d'ailleurs apprécié à plusieurs occasions ici quand je faisais le live. Je tentais d'expliquer aux gens en disant ceci, oui. De toute façon, c'est très bien ce qui se passe, ce réchauffement, voilà, cette tension-là qui a baissé entre combattants. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très bien passées ces derniers temps. Mais je reviens aujourd'hui pour parler, pourquoi? Parce qu'il y a eu entre-temps beaucoup de bêtises, beaucoup de manipulations, beaucoup de mensonges. Et surtout, dans son avant-dernier direct, Calibri a pris le soin de me citer nommément. Je rappelle que dans ce live-là, il était en train d'accuser les gens des combattants. Parce que quand il dit des combattants, on sait très bien qu'il parle de Kamwa la Panthère, qui est son gars avec qui ils font souvent leur duel là. Je ne suis pas dans une querelle de leadership avec qui que ce soit. Je ne suis rien dans le combat, mais en même temps, je suis quelque chose. Nous portons le combat. Nous connaissons l'histoire du combat. Ça a commencé avec nous. Du moins en ce qui concerne la génération Kamto, depuis 2018. Donc, les gens peuvent vouloir dire ce qu'ils veulent. Notre place est là et personne ne peut la contester. Moi, personnellement. Ils ont même tout fait pour m'écarter à un moment, dire que je ne suis rien, je n'existe pas. Ma place est toujours là. Personne ne peut retirer cela. Quand je vais à la manifestation, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui viennent me rencontrer personnellement pour me saluer, pour me féliciter, pour m'encourager. Je ne peux même pas compter le nombre. Alors que quand ils organisent souvent leur truc, ils veulent laisser croire que je ne suis rien. Oh, personne ne me connaît. Oh, je ne sers à rien. C'est fait exprès. C'est fait exprès parce qu'il faut écarter ceux qui peuvent gêner leur visibilité. Donc, dans ce live, il me citait nommément parce qu'il dit quoi? Parlant ici de Calibri. Il dit que on a déposé une plainte contre lui parce qu'on souhaitait qu'on le déporte. Moi, honnêtement, ça fait un moment que je suis fatigué de ces choses-là. Je ne me voyais même pas prendre mon temps pour m'asseoir, faire un live et parler de certaines personnes qui se sont fait prendre eux-mêmes dans leur propre piège. C'est-à-dire que, au bout de la première année, les gens ne se rendaient pas encore compte. Deuxième année, encore la moitié, il y a certains qui avaient déjà l'absence et qui ont fui, qui ont compris le jeu. Mais au bout déjà de 3 ans, on va passer bientôt à 4 ans. Donc, 1er octobre 2018, octobre 2021, ça fait 3 ans plein. C'est 365 jours multipliés par 3. Donc, on est minimum à 1000 jours, plus même. Donc, les gens ont pris le temps de vous observer. Vous mentez, ils savent que vous mentez. Même s'ils n'ont pas le courage parfois de vous le dire. Mais vous mentez, ils savent que vous êtes en train de mentir. Calibri, les Max et autres. Ils savent, les dentés de lion là, ils savent que vous êtes en train de manipuler. Ils connaissent dans le combat qui est sérieux et qui ne l'est pas. Même s'il y a encore quelques personnes qui vous suivent, ils suivent seulement parce qu'il y a des gens parfois qui s'ennuient. Ils se disent, bon, je fais quoi? Bon, je mets quand même le live, j'ai un fond de truc, j'écoute, mais ils n'y croient pas. Les gens croyaient au début, c'est-à-dire il y avait des Camerounais en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, beaucoup plus, les gens d'Alberta et tout, qui sont des Camerounais qui sont calés. Ils ne sont pas agents de sécurité comme moi qui travaille pour 11 € l'heure ou qui lavent les assiettes comme moi. C'est des gens qui sont chefs d'entreprise, c'est-à-dire des gens qui ont beaucoup d'argent et qui tous les mois faisaient un virement permanent au groupe des Wayo. Donc quand il dit groupe des Wayo ici, je ne veux pas me répéter pendant tout le live. Je ne suis pas obligé pendant tout le live de citer Calibri. Ça fatigue au bout d'un moment. Quand il dit les Wayo, entendez par Wayo ici, ce groupe des manipulateurs qui créent le désordre.
Wayo englobé ici Bibian, je ne dirais pas Richaud. C'est le nom de son ex-mari qui lui avait dit que ma mère c'est fini. Retire le nom de Richaud, la Air Force toujours porte le même nom. Donc les dentelles de Lyon, c'est elle. Calibri, Max. Bon, fils du planteur, c'est léger. C'est quelqu'un qu'on utilise. On dit, va dire ça. Il y a aussi un autre là, j'ai dit mon avis. Bertini Eumeni, 49 ans. Il se fait manipuler par des enfants qui ont 25 ans. Donc, voilà ce qu'on appelle le groupe des Wayo. C'est ceux-là. Quand il dit Wayo, comprenez qu'il s'agit d'eux là. Je ne vais pas tout le temps rentrer dans les détails. Il a pris l'exemple de 2 personnes. Fils du planteur, au moins, ceux on l'a déjà vu en tenue, en train de travailler, de faire des jobs. Max, depuis 6 ans qu'il est en Europe, il est entré en 2015. Calibri, même chose. Personne de... Dites-moi si vous avez vu un jour ces gars quelque part en train de travailler. Si un seul ici peut dire, j'ai vu Calibri à son travail. Ils sont là, ça fait 6 ans. Et je rappelle qu'on n'est pas obligé d'attendre d'avoir des papiers pour travailler. Même au noir, on travaille. Ils travaillent où? Depuis 6 ans, c'est la question que je pose. Donc, pour revenir donc sur les financements qu'il y a dans le combat. J'ai reçu l'autre jour. Je ne suis pas le genre de personne à enregistrer les gens. Je n'enregistre jamais des personnes quand on m'appelle en privé. Donc, il y a des gens qui m'ont appelé. J'ai reçu une femme l'autre jour de Bordeaux qui m'appelle. Non, de Toulouse. Elle est de Toulouse qui m'appelle. Qui me dit, mais Bertie, je t'appelle pour te présenter mes excuses. Excuse-moi. Il dit, mais madame, on ne se connaît pas. Pourquoi tu me demandes de t'excuser? J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quoi de mal? On ne se connaît pas. C'est un numéro qui n'est pas enregistré dans mon téléphone. Elle dit, oui, j'avais pris ton numéro de téléphone une fois quand tu as donné ça dans un live. J'avais même oublié. En parlant, justement, je me rappelle. Donc, je vais rentrer dans le live. Je vais donc... je vais voir s'il est possible de mettre le lien PayPal pour ceux qui s'intéressent à mon livre, à mon parcours de migrant. Donc, tout est retracé ici. Pour ceux qui s'intéressent, contactez-moi juste inbox. Je voulais aussi donner ici le... Comment on appelle? Je voulais donner le lien PayPal pour ceux qui veulent peut-être cotiser, acheter le bouquin. Cotiser, c'est pas mon point fort. Quand je vous dis ici que mon PayPal est là, c'est que je vous demande que si les gens veulent acheter le livre, ils veulent m'encourager. Le livre est là. Achetez le livre, encouragez-moi. Je viens rarement ici vous dire que c'est chaud, aidez-moi, c'est chaud. J'ai quand même un travail. Mais je vais vous dire pourquoi d'un côté, je ne suis pas d'accord avec Calibri, et son groupe de Wayo. Et je vais vous dire de l'autre côté pourquoi je suis d'accord avec eux. Justement en ce qui concerne l'argent. Même si je fustige cela et que ça ne doit pas être une habitude. Quand on s'engage dans un combat, oui, on doit aussi avoir sa part de minimum de sacrifice qu'on fait par rapport à ce combat. On ne peut pas s'engager. Moi, j'ai jamais mis l'argent ici, un litige ici, pour dire aux gens, s'il vous plaît, il va aller en Suisse cotiser pour moi. Mais si je le mets, les gens vont cotiser. Mais je travaille, j'ai cette dignité. Je ne peux pas me lever, venir dans le live, supplier que mettez les 10 € pour cotiser, pour que j'aille en Allemagne ou j'aille en Suisse pour le combat, alors que je me suis engagé volontairement dans ce combat. Je peux le faire si je veux, ce n'est pas interdit, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais ça ne doit pas devenir une habitude que pour n'importe quoi qu'on fait derrière, qu'on demande aux gens de cotiser. Donc, pour parler donc des financements. Tout à l'heure, Calibri dans son live, donc moi il disait qu'il m'a cité nommément. Or, les gens qu'il doit citer, normalement, c'est qu'il ne veut pas citer le nom de Kamwa la Panthère. Cite le nom des gens avec qui tu es en conflit. Moi, je ne suis en conflit avec toi sur aucun plan. On ne discute rien, toi et moi, on ne discute rien. Ni rien, je dis bien, on ne discute rien. Sauf que quand tu fais tes bêtises, tes supercheries, tes manipulations, tes montages que tu fais de gauche à droite, moi, je me charge de rétablir la vérité dans le cadre du combat que nous menons. Et ça, tu n'aimes pas cela. Calibri n'aime pas ça, quand on rétablit la vérité. Il se passe pour la victime, pour insulter, il insulte les autres. Il vient de traiter Franklin Nyamsi de prof boni menteur au chapeau de melon. Voilà comment il appelle le professeur Nyamsi. Ils ont piégé Colis Nana qui est entré dans ces choses-là, commencé à insulter Nyamsi, à insulter sa porte le nom du Don Pata. Voilà l'homme de Dieu aujourd'hui qui veut même demander pardon à Franklin Nyamsi. Et il ne sait même pas par où commencer. Parce que ces gens-là, les Wayo étaient derrière pour motiver Colis Nana que va l'insulter, va dire ceci, va dire ceci. Et il partait dire ce que exactement les Wayo voulaient. Mais il te dit, mon frère Colis Nana, tu ne dois pas avoir de problème avec ça. Franklin Nyamsi, c'est ton grand frère.
comme il est mon grand frère, comme il est le grand frère de nous tous là. Ce n'est pas quelqu'un de mauvais du tout. Et c'est quelqu'un qui est proche des gens. Tu veux l'appeler, tu l'appelles, le jour que tu veux le rencontrer, tu le rencontres, tu dis grand frère, je me suis trompé, excuse-moi. Il va accepter tes excuses, tel que moi je le connais. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout rancunier. Mais ne tombez pas dans le piège des gens qui vous montent pour dire, allez dire ceci, insulter, 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 alors qu'eux-mêmes se cachent derrière. Donc il vient dans un live, en même temps il se passe pour une victime, il vous demande de cotiser, mais en même temps, il est en train d'insulter, il glisse un tacle à Niamsi. En même temps, il insulte la dame Aïssatou Bouba Dalil, qui est aussi comme l'œil de Kamto en diaspora. Donc indirectement, tu insultes Kamto, notre président élu. Donc, quand je remarque donc tout ça, je me dis, il y a un problème quelque part. Ne regardez pas pourquoi, ne vous étonnez pas. Ces Wayo s'agit, vous savez pourquoi? C'est que ces gens, à un certain moment dans le combat, quand ils regardaient toutes les fins de mois, ils avaient 3 000, 4 000 euros. Raison pour laquelle c'est des gens qui n'ont jamais opté pour le boulot. Non seulement ils avaient des cadeaux, pas comme on m'a dit, hein, moi-même à plusieurs reprises, on était à la manifestation, j'ai vu des gens venir donner des enveloppes au Wayo, des enveloppes. Venir donner des enveloppes aux gens. Il y a le circuit qu'on appelle le groupe d'Alberta, je parlais des Camerounais qui sont aux États-Unis, des gens calés. Tous les mois, ils faisaient le virement permanent à Calibri. Au Wayo en général, mais le boss Calibri et Max, les deux là, ce sont eux qui ont mangé la de la révolution, ils ont bien mangé. Le maître Boris Bertol aussi a pris un peu sa part. Avec leur affaire de bus de Kamto. C'est le même Kamto qu'ils insultent aujourd'hui. Donc ces gens d'Alberta étaient des gens qui finançaient. Parce que eux, ils ne peuvent pas mener certaines actions. Eux, ils sont en exil. Il y a beaucoup là qui sont en exil depuis les anciens policiers, commissaires, des anciens cadres de l'armée, tout ça. Des businessmen qui sont aux États-Unis, ils font leur business là-bas. Mais quand ils voient maintenant des jeunes courageux qui veulent renverser le régime, ils se sont dit, ah mais ce que ces jeunes-là veulent faire, c'est bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les encourager? Maintenant, il faut plutôt qu'on les finance back. C'est ce qu'on appelle le groupe d'Alberta. C'est des gens qui avaient mis un virement permanent. Calibri, quand il regardait son compte tous les mois, il voit 3 000, 4 000 euros, il est content. Il ne peut pas aller soulever les cartons comme moi. Parce qu'il y avait beaucoup qui cotisaient. Vous comprenez? Y compris la dame qui m'a appelé l'autre jour pour me dire, Betty, excuse-moi. Elle a convaincu les membres de sa famille, qui sont un peu partout en Europe, de verser une somme d'argent au Wayo tous les mois. Oh, ce sont eux qui portent le combat. Non, ce sont eux les plus brillants, ce sont eux les meilleurs, les autres ne sont rien. Vous comprenez donc pourquoi au bout d'un certain moment, pour monter dans les enchères et continuer avec leur rythme de vie qui leur donnait quand même assez d'argent, leur train de vie quand même assez cher, n'est-ce pas? Ils étaient donc obligés de mener des actions disparates, des actions isolées. C'est fait exprès. Salut Beauclerc Albab. C'est fait exprès pourquoi? Parce que il faut qu'ils se démarquent en fait des autres combattants. Les actions qui portent et qui peuvent faire peur au régime de Yaoundé, les actions qui portent, qui peuvent faire peur à la France, ce n'est pas une action de 1-2 combattants qui se mettent devant Total pour crier. Qu'on ne vous trompe pas. Partagez le live hein, pour ceux qui sont en ligne. Partagez, invitez les autres. Partagez, invitez les autres. Nous sommes 95. Si on peut faire 95 partages, partagez, invitez les autres. Donc, ce qui porte dans le combat, c'est quoi? C'est des actions qui sont menées avec des dizaines de milliers de Camerounais. Sans avoir besoin de faire quoi que ce soit. On voit à Place de la République, il y a 20 000 Camerounais, 25 000 qui sont rassemblés pour écouter le discours d'un seul homme qui s'appelle Maurice Kamto. Excusez-moi, tout à l'heure, j'étais en train de faire le direct de l'association des enfants Monique pour récolter des fonds pour les orphelins au Cameroun et tout. Et il ne fallait pas que je mette ceci parce qu'il y a des gens qui vont voir et vont dire que oh, c'est encore des gens de Kamto. Donc par respect pour mon frère Jules Chateau, j'ai donc retiré, j'ai mis à côté. Parce que là, c'était dans un autre cadre. Maintenant, je remets le chapeau de mon président élu Maurice Kamto. C'est pour ça que dans un certain moment, il faisait exprès donc de mener des actions isolées entre eux. C'est-à-dire qu'ils font l'effort de trouver des camarades combattants qui ne sont pas connus du tout. Ils prennent quelques non-names. Max se met devant, Calibri, généralement Calibri qui était le maître en la matière. Ils mènent donc une action. Sachant que comme il mène une action, on va dire que non, le gars est trop fort. Non, il est trop fort. Non, c'est lui qui porte la révolution. Les autres ne servent à rien. Alors que pour que toutes ces actions, tout ce que nous faisons en groupe aboutisse, c'est toutes ces petites mains de la résistance là qui travaillent.
Ils ont donc voulu se démarquer. Pourquoi? Parce qu'en se démarquant, ils se présentent comme des meilleurs, ceux qui portent le combat. Et les actions solitaires qu'ils mènent maintenant, c'est fait exprès pour manipuler le peuple. Et derrière ça, ils se font beaucoup d'argent. Vous ne connaissez pas, nous connaissons. Ceux qui donnaient l'argent dont hier, beaucoup d'argent, sont aujourd'hui en train de se plaindre chez nous. En inbox, ils nous appellent. La dame de Toulouse qui m'appelle, je ne peux pas enregistrer ses conversations pour mettre ici en ligne pour commencer à vous expliquer. Elle a convaincu les membres de sa famille, y compris même cette dame, la Wayo de Lyon, qui avait perdu son frère, paix à son âme. Elle était sur les réseaux sociaux en train de pleurer. Oh, aidez-moi, j'ai perdu mon frère, cotisez pour moi, aidez-moi. Elle a mis un litchi en ligne. Cette dame-là, personnellement, elle a donné 200 €, sans compter qu'elle a convaincu des gens de gauche à droite d'aider cette dame de Karim, parce qu'elle croyait que c'était une dame un peu. Le lendemain, elle a commencé à pondre des trucs pour insulter les Bamileke. Mais ceux qui ont cotisé, même ceux qui cotisent actuellement toujours dans sa canette, c'est les mêmes Bamileke en tomate. Ce sont eux qui vont cotiser là-bas. On vous insulte, on insulte vos parents, vous partez quand même cotiser. Parce que vous commandez l'amour des autres. Donc voilà comment ils se font de l'argent. Beaucoup d'argent dans le combat. Maintenant, ceux-là, on rap comme on dit. Le clan d'Alberta, les gens de l'Angleterre, les gens qui étaient un peu de partout, on rap on a compris leur manipulation depuis un bon bout de temps. Des contradictions. Des gens qui ont mis 14 000 € jusqu'aujourd'hui, le 18 mai. Ils n'ont jamais fait de compte rendu. Ils ont mis un truc en ligne de plus de 10 000, 11 000 €, ou le bus de Kanto. Le bus de MRC jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais compris là où ça partait. C'est les mêmes qui ont voulu organiser une manifestation symbolique, soi-disant, à Paris, pour la cérémonie d'investiture symbolique de Maurice Kamto. Mais le même Kamto qu'ils combattent. Et ils ont fait plus d'1 an ici. Il était strictement interdit de prononcer le nom Kamto dans leur discours, dans leurs différents directs qu'ils faisaient. Et ceci était télécommandé depuis les États-Unis par un certain Patrice Nouma, qui dit aux gens, attention, écartez-moi ce Kamto. Et il a même dit en direct, je ne veux pas entendre parler de Kamto, ne parlez plus de lui. Vous comprenez? Aujourd'hui, ils nous appellent pour se plaindre que ces gars-là ont mangé notre argent. On vous dit, mais hier, s'il vous plaît, le direct est très attaqué. Il y a quelqu'un qui me signale, Boclet, Albat me signale que le direct est attaqué. Je suis en train de voir comment ça tourne. Ça veut dire qu'ils sont derrière avec des faux profils en train de signaler. Pour vous qui regardez le live, s'il vous plaît, mettons le maximum de likes, maximum de cœurs pour les dominer de l'autre côté. Ils ont peut-être 10, 15, 20 faux profils. Mais nous sommes là, nous sommes à 115. Si on est 115, on fait 115 like des cœurs, on fait des partages. Le logiciel se rend compte qu'effectivement, nous sommes dominants. Donc, le discours que je suis en train de tenir n'est pas un discours haineux. C'est pour ça qu'on vous demande de partager, de liker. Ce n'est pas parce que... Donc, ils sont donc aujourd'hui en train de se plaindre que ces gars-là nous ont anarqués. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais hier, quand on leur disait soutenir la résistance, ils disaient non, ils vont soutenir un certain groupe. Ils se rendent donc compte aujourd'hui qu'ils se sont fait. Voilà. Ils se sont trompés sur ces gens. Donc, tout à l'heure, au lieu de citer des gens avec qui ils discutent je sais pas quoi, vous discutez en ligne et tout, il dit comment il y a des combattants qui sont allés comploter contre lui pour qu'on les déporte. Depuis quand dans une république on se lève, on dépose une plainte contre quelqu'un, la France porte comme ça, on envoie en Afrique. Mais quand il vient expliquer ça, il se passe pour la victime. Et il y a des naïfs qui sont là, qui regardent là, qui vont croire que ce qu'il dit là peut être vrai. Quelqu'un comme moi, je veux me lever, moi, Bozaïeux en plus que je suis, pour aller comploter, pour demander qu'on déporte un autre Bozaïeux comme moi, qui a ouah comme moi avant d'entrer en bain. Ça peut-être les autres. Quelqu'un comme moi, ça ne me ressemble pas. Et je ne sais pas ce que je discute avec quelqu'un comme... Calibré, je sais pas ce que je discute. Je ne discute rien avec personne. Rien avec personne. Dans la résistance, même certains ont voulu faire comme si nous on n'était rien. Je leur ai toujours dit, vous allez tout faire, vous n'allez jamais changer quoi que ce soit. Je suis Bertie et je suis connu pour le combat que je mène. Vous n'allez pas changer cela. Donc tout à l'heure, dans sa technique bien huilée, il se passe encore pour la victime. Je vous explique la technique, tout simplement. J'espère qu'en 30 minutes, j'aurai fini le live. Dans le combat, je suis le seul combattant qui a un casier judiciaire. Pour vous faire croire qu'il lutte tellement plus que tout le monde. Et tout ça est fait exprès. Il y a un litchi qui a été mis en ligne pour récolter des fonds. Pour dire, pour son affaire, il dit qu'en justice, l'affaire récemment, il avait été condamné avec suicide, c'est pour 4 mois.
On avait demandé quoi là-haut, c'était 150 euros. Mais là, ils ont mis un truc là, objectif 10 000 euros. Pour soi-disant financer maintenant ces différents procès qu'il a avec la justice française. Mais sauf qu'il vous explique dans le même live que oui, j'ai des problèmes avec la justice française. Oui, il y a des trucs qui sont en cours. Il faut que je les finance. Mais sauf que je ne vous dirai pas la cause. Tu n'expliques pas aux gens pourquoi tu as besoin de leur argent. Mais tu dis simplement cotiser. Oh, je suis fiché S en France. Oh, je suis le seul combattant qui a un casier judiciaire. Avoir un casier judiciaire, je ne sais pas si lui-même se rend compte. Il parle de son casier judiciaire. Une façon encore de manipuler les gens. Oh, j'ai un casier judiciaire. On peut avoir un casier judiciaire pour tout et n'importe quoi. Il manipule encore en disant il est fiché en France. Les gens, quand ils entendent fichier S, parfois croient que fichier S veut dire que tu es fiché S pour terrorisme. Fichier, il précise bien S. Fichier S, c'est-à-dire c'est une sorte de catégorie dans le fichier qui explique que telle personne. On peut être même malade mental, on a un fichier. Ça correspond à une lettre de l'alphabet. On peut être... Il y a plusieurs fichiers, il n'y a pas que fichier S. Quelqu'un dont vous manipulez pour vous faire croire que non, il est fiché, il est recherché, il a des gros problèmes et tout. Il essaye donc de convaincre les personnes de cotiser, sauf qu'il ne vous dit pas pourquoi on cotise. Il vous dit qu'il y a des procès contre lui. Mais procès pour quel motif? Pourquoi? Il essaie encore d'expliquer aux gens en disant ceci. Oui, j'ai demandé à être subventionné. Ils ne m'ont pas subventionné parce qu'ils doivent regarder les revenus. Ils sortent donc un truc, un papier pour expliquer aux gens que oh, l'assistance juridique ne s'obtient pas comme ça. Pour obtenir... On dit comment ça? Il a encore dit quoi encore là? Il a encore utilisé un mot là pour dire comment. Voilà. Moi j'explique ceci. Il y a ce qu'on appelle en France la permanence juridique. Si vous voulez savoir comment ça se passe, je suis migrant, je suis arrivé, je suis passé par toutes ces choses-là. Il y a une permanence juridique, vous avez des anciens avocats, des anciens juristes, des personnels d'associations qui connaissent comment fonctionnent ces choses-là. Si vous avez donc un problème, vous souhaitez avoir de l'aide juridique, vous voulez avoir des subventions, pardon, il y a des gens qui peuvent vous aider, il y a des associations qui peuvent vous aider, mais le gars vient expliquer dans un direct que non, pour que tu sois aidé, l'aide juridictionnelle est gratuite. Mais il vient expliquer dans un direct, il y a les naïfs qui suivent, qui ne savent pas ce que c'est. Il vient expliquer que non, pour avoir l'aide juridictionnelle, non, il faut d'abord déclarer par rapport à ses revenus. On va voir, mais si tu arrives donc en France, tu n'as pas encore de travail. Tu seras obligé de déclarer sur la base donc de quoi? Et même quand il dit, il faut déclarer tes revenus, c'est par rapport à ça qu'on calcule pour voir combien on te donne si tu as droit ou pas. C'est encore faux. Pourquoi? Parce que pour déclarer quoi que ce soit en France, tu n'es pas obligé d'avoir une somme. On déclare les impôts en France zéro. Je ne sais pas si les gens comprennent. C'est-à-dire que tu fais ta déclaration d'impôt. Moi, je l'ai fait quand je suis arrivé en 2014, 2015. J'ai fait ma déclaration d'impôt avec 0 euros. Je n'étais encore sans papier, je ne travaillais pas. Mais je fais ma déclaration d'impôt 0 euros. Aujourd'hui, quand je déclare, c'est par rapport à ce que moi je gagne aujourd'hui, qui s'élève, on va dire, environ entre 30 et 40 000 euros par an. Moi, je fais mes déclarations. Les avocats de la CIMAC, c'est une association qui est une vieille association en France connue. Il y a partout. Quelqu'un vient dans un direct vous expliquer des trucs, il l'invente. Monsieur Bernard qui est ici, là, c'est l'un des patrons de la CIMAC, de ma ville. C'est un ami de l'association, même Espéré 95. Vous avez des gens là partout qui vous expliquent ces choses-là. Quelqu'un vient dans un direct vous dit que non, il faut d'abord déclarer combien on gagne par rapport à ses revenus. Encore un autre mensonge, encore une autre manipulation. Et quand il fait ça, il se passe maintenant pour la victime. Il fait comme s'il veut pleurer. Il fait comme s'il veut pleurer. Et quand il fait ça maintenant, il insulte un peu Niamsi. Il appelle Niamsi professeur, prof Boni menteur au chapeau de melon. Après, il insulte Aïssatou Bouba Dali. Mais en même temps, il se passe pour la victime. Et sa tactique, ça fonctionne.
Ils ont dit que l'argent est en Angleterre. À un moment, l'argent est monté. Le mot de passe est à Brice Minche. À un moment, c'est passé à Maître Amédée Touko. Ils ont même dit qu'à un moment, allez demander à Sandy, c'est elle qui a le mot de passe de quoi pour les 14 000 euros. Jusqu'aujourd'hui, distraction. Les 14 000 euros sont où? À un moment, ils disent qu'ils ont versé ça au MSC. Le MSC fait un communiqué pour dire qu'on ne m'a jamais versé l'argent. Ils ont dit qu'ils ont versé à l'association Aya. C'est comme ça qu'on distrait les gens. Aujourd'hui, c'est fini, non? Qui parle encore de ça? 14 000 euros. Ils ont mangé le condré avec la chèvre et le piment. Ils étaient assis, ils coulaient, ils transpiraient. Quand ils ont fini de manger, ils ne veulent pas citer les noms, ils étaient au restaurant. Ils ont commandé les gros plats de condré avec la chèvre. Ils étaient assis, ils mangent, ils ont mis le vin. Ils ont bu, voilà. Waouh! Hein? Waouh! C'est terrible. C'est terrible. Les gars ont acheté les chèvres là, vous connaissez les chèvres là. Les gros plats, ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont fait leur réunion. Ils ont fini, donc ils sortent de la réunion, ils ont fait une grande photo pour dire comment la révolution est relancée, ça repart de plus belle et tout. Donc, autre manipulation. Oh, je suis venu seul en France dans le combat, je suis venu dans le combat, vous n'étiez pas là, hein, vous étiez ici, vous étiez... Tu es venu seul dans le combat, mais n'oublie pas, tu es venu dans le combat, mais il y a des gens qui t'ont porté. Il y a des gens même qui t'ont soutenu. Donc, le CCD sur qui tu craches aujourd'hui, le Berti, le Camille sur qui tu craches aujourd'hui, est celui-là que tu contactais tous les jours, inbox, s'il te plaît, organise un direct, je vais dire un mot, parce que personne ne te connaissait. C'est la vérité qu'il faut rétablir dans le combat. Tu avais besoin des audiences des autres pour t'exprimer, parce que quand tu faisais tes lives, il y avait 30 personnes, personne ne te connaissait. Donc, tu ne peux pas dire que tu t'es fait seul. Non, tu t'es fait avec des gens qui t'ont fabriqué. Tu t'es fait avec des gens qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé à progresser. Parce que tu étais notre calibré, que nous, on aimait. On t'a bon porté. Du jour au lendemain, tu t'es retourné contre ceux qui t'ont porté. Au point de m'agresser à Paris. Le 1er février. Me prendre comme ça, là, m'agresser parce que tu fais ta colère, tu fais un caca nerveux. Pourquoi? Parce que le grand calibre, on ne t'a pas présenté au micro, on ne t'a pas présenté à tout le peuple. Il faut déverser ta colère sur quelqu'un, c'est sur moi que tu viens t'en prendre. En 6 ans en Europe, tu n'as travaillé nulle part. Max Seigneur Ivoire, il est de l'autre côté là, je ne sais même plus s'il arrive même encore à marcher. L'argent des litchis et tout ça, les trucs des gigolos mélangés, tout ça. Ils ont des cartes bleues partout, tu ne sais pas d'où ils prennent ça. Les virements arrivent seulement. Les virements arrivent. Oh, vous êtes les meilleurs combattants. Vous êtes les meilleurs ceci. Ils ont mangé bien l'argent de la révolution. Même si ça s'arrête aujourd'hui, ils auront bien profité de cette révolution. Autre chose. Vous voulez me voir? Les combattants sont allés monter quoi là? Parce qu'on souhaitait qu'on le déporte. Et si on le déporte au Cameroun, hein, vous voulez entendre un matin que Kalibri s'est retrouvé au 7. C'est les mêmes gens qui sont donc dehors en train de dire que le combat est fini en diaspora. Allez au Cameroun combattre. Oh, le combat est fini donc en diaspora. C'est fini en diaspora, mais tu organises tes directs, tes litchis toujours en diaspora pour demander l'argent aux gens toujours en diaspora. Parce que dans tes litchis que tu mets en ligne, là, les gens du pays ne cotisent pas. Tu comptes sur les gens de la diaspora, mais tu rappelles en même temps à ces gens de la diaspora qui combattent aussi que non, allez au Cameroun parce que c'est là-bas le combat. Mais si c'est là-bas le combat, que tu encourages d'ailleurs, pourquoi tu as peur du 7? C'est le même Cameroun que tu dis défendre depuis l'extérieur, que tu appelles dans les opérations brûler, il faut qu'on brûle. Mais tu brûles, demande de brûler quel Cameroun? Si on brûle le Cameroun aujourd'hui, Kalibri, tu n'as rien à perdre au Cameroun. J'ai tout à perdre si on brûle le Cameroun. Ma famille y est, mes amis y sont, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est... Je ne peux pas appeler à ce qu'on brûle mon pays. Tu n'as aucune trace au Cameroun, tu n'as pas de trace de lien fort avec le Cameroun. C'est comme il y a beaucoup de gens là que, quand on dit Cameroun pour eux, des gens qui ont fait 20-25 ans ici, ils n'y ont plus jamais mis pied. C'est des gens qui sont là, ils ne sont plus jamais repartis au Cameroun. Pour eux, ils s'en foutent. Le Cameroun, si je respire Cameroun matin, midi, soir, je ne peux pas appeler à ce qu'on détruise mon pays. Impossible.
Je me bats plutôt à ce qu'on reconstruise ce pays. Je ne me bats pas pour que ce pays soit détruit. Alors qu'il est déjà tellement détruit. Je ne peux pas me battre pour cela. Ils ont demandé récemment comment... Il y a beaucoup de ting-ting dans ce combat. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible. Il veut maintenant nous faire une sorte d'interprétation boiteuse dans le message concernant ici le message du professeur Maurice Kamto. Kamto vous dit lui-même que l'après-bien ne sera pas le changement. Autrement dit, ça veut dire que Kamto lui-même ne se voit pas au pouvoir. Hein? Pourquoi vous pouvez encore, un peu comme vous dites, pourquoi vous croyez encore en un homme comme Kamto qui vous dit lui-même de sa propre bouche qu'après Paul Biya, ça ne sera pas le changement. Il a complètement déformé les propos du président élu. Il a fait une interprétation bidon, une interprétation bien orientée dans son sens. Mais j'ai du mal à comprendre. Je dis, mais attends, comment il peut faire ce genre d'interprétation d'un texte? Un texte qui est simple. Il y a la suite où le président élu explique les choses de façon linéaire, de façon claire, simple, accessible à tout le monde. Le gars vient, il s'arrête sur le titre, comme des titrologues. Généralement, quand il voit le titre, il a déjà tiré sa conclusion à partir du simple titre. Le titrologue est comme ça. Il dit que non, ça veut dire que Kamto lui-même ne sera pas candidat, il ne sera pas président, lui-même il ne voit pas la suite du Cameroun avec lui, le président. Mais attends. Et même si c'était le cas, lui-même l'a dit, si je ne suis pas là, Kamto, continuer le combat. Il vient encore surfer dessus pour manipuler encore les Camerounais. Et il y a toujours des naïfs. Oh. Excusez-moi, parce que je... Vous voyez? À un moment même, il a senti que c'était chaud parce que les gens le critiquaient dans le même direct. Il ne supportait pas. Il dit comment il a le frigo sans réfrigérateur. Il dit que vous croyez que mon congélateur, mon réfrigérateur là, c'est avec l'argent des litiges que je paye ça. Hein? Après, il dit encore quoi là, mon piano de cuisine. Non, le mec, il a quand même un piano dans sa cuisine. Il dit mon piano de cuisine, vous savez à combien je l'ai acheté? Hein? Vous savez combien ça m'a coûté? Vous croyez que c'est avec l'argent des litiges que j'achète ça? Encore des trucs qui m'ont me fait éclater de rire. Je pose donc la question. Si ce n'est pas dans l'argent des litiges, si ce n'est pas dans les virements qu'on te fait à gauche, à droite, ou bien des financements occultes que tu as là-bas un peu partout, dis-nous donc où est-ce que tu trouves de l'argent. Puisque tu dis que tu payes ton appartement, tu payes ton frigo, tu remplis le réfrigérateur, tu as un piano ici, tu as un ceci, cela. Fais-nous le compte rendu sur ta rencontre avec les services secrets français. C'était en public où le président, je crois, Macron a dit il faut donc que prenez son numéro de téléphone, il y aura une rencontre avec moi. Depuis ce jour, nous, on attend que tu nous dises que, bon, famille, je suis allé donc rencontrer les services secrets français. Ils m'ont dit. C'est ce qu'on attend. Fais le compte rendu au peuple pour dire ce qui s'est passé là-bas. Tu n'as jamais fait de compte rendu, tu t'en fous. Tu fais tes choses, tu avances, tu t'en fous du reste. Tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Mais en même temps, tu dis tu n'en as rien à foutre, tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Le lendemain, c'est encore toi qui viens t'asseoir pour dire que non, cotisez pour moi. Oh, aidez-moi. Oh, faites ceci. Oh, faites cela. Cotisez pour moi. Tu te moques en même temps de ce peuple-là. Mais en même temps, tu as besoin de ce peuple-là. Il y a des trucs que tu peux faire. Comme moi-même, je l'ai dit ici, je l'ai fait une seule fois ici. J'avais une amende. J'ai l'habitude de payer les 135 €, 135 €. Il y a une fois, c'est venu, moi, j'avais pas d'argent. J'ai dit non. Le combat que je suis en train de mener, je ne le mène pas pour moi seul. Je le mène aussi pour les autres. Parce que si on libère le Cameroun, on l'aura libéré ensemble. Et si le Cameroun est bon, ça sera bon pour nous tous. Mais en priorité pour ceux qui vivent au Cameroun, nous, on ne vit pas là-bas toute l'année. Donc moi-même, j'ai mis ça ici en ligne. J'ai dit aux Camerounais, bon, voilà la situation. Il y a une amende donc qui est passée à 375 €. Avant, je me permettais, mais là, je ne peux pas financièrement. Je ne peux pas me permettre de sortir les 375 €. Le combat que je mène, ce n'était pas pour moi seul que j'étais allé à la manif et tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le fait ensemble. Est-ce que vous pouvez cotiser? Les gens ont commencé, ils ont cotisé. 375 € en ligne, j'ai mis dans mon compte. Ils ont prélevé, tout est parti. Situation terminée. Une seule fois dans la résistance.
Oh, j'aurais pu mettre mon PayPal ici, demander aux gens qui m'apprécient, qui apprécient ma façon de combattre, de m'encourager. Mais j'aurais pu inventer des litiges ici pour mille et une choses. Mais je ne suis pas un mendiant. Je suis quelqu'un qui a un certain sens de l'honneur, de la dignité. J'aurais pu surfer sur plein de choses, comme des gens qui ont mis des litiges et tout, non? On était en pleine période ici, il y avait un boom. Aujourd'hui, quand on fait les directs, il n'y a pas trop de monde parce que ça fonctionne par pic. J'organisais des lives ici tous les jours, il y avait minimum 700 à 1000 personnes, sans compter que Facebook exprès a fait exprès de réduire toutes nos audiences, nos notifications. Les gens ne reçoivent même plus les lives. Quand on fait les lives, les gens ne sont même pas au courant. C'est peut-être après, s'ils reviennent sur la page, qu'ils se rendent compte que tel avait déjà fait un live l'autre jour. J'aurais pu même surfer dessus quand j'ai perdu ma pauvre maman. Les gens m'ont conseillé à gauche, à droite, mais le litchi, on va t'aider. J'ai dit non. Mais le PayPal, on va t'aider. Non. Oh, moi, j'étais dans une période très difficile en ce moment. Je venais même d'ailleurs de commencer un petit boulot et tout. Le boulot que je fais aujourd'hui venait à peine de commencer. Même pas 2 semaines de boulot, j'ai perdu ma maman. J'aurais pu mettre ça ici, cotiser pour moi. Non, je ne fais pas ce genre de choses. À gauche, à droite, des appels, mais on attend juste ça, on va t'aider, on va cotiser parce que vous êtes des combattants. Et non, je ne fais pas cela. Ça ne fait pas partie de ma façon de fonctionner en tant que Kébite. Il y a des choses que moi, je sais respecter. Et j'ai un contrat avec mes ancêtres. Je ne parle pas pour parler. Parce qu'il y a des trucs que si je fais, je sais que ça va me frapper. J'ai un contrat avec mes ancêtres. Ces choses-là ne rigolent pas. Donc, moi, je vous prends un exemple sur moi-même pour dire que ce que les Wayo font, au fond, si vous voulez, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Parce que ce qu'ils mènent là, c'est le combat pour la libération. S'ils sont encore dans le vrai combat, quand ils étaient dans le vrai combat. On peut cotiser 1 fois, 2 fois, s'il y a vraiment un truc qu'on sent que oui, c'est urgent. Mais des gens qui, aujourd'hui, on ne peut même plus compter le nombre de litiges qu'ils ont mis en ligne. Des 14 000 € du bus, d'une petite fille là, qu'ils avaient cotisé, sans oublier qu'ils font des doublons. C'est-à-dire que ils mettent un litige et il y a un deuxième litige qu'ils fabriquent le même, qui est un deuxième litige. Mais sauf que celui-là n'est pas visible, ce n'est pas accessible au public. Vous voyez un litige qui est ouvert au public, qui est visible par le public. Vous voyez la somme au fur et à mesure qu'on cotise. Mais s'il y a 5 000 € dans ce qui est visible, il y a ce qui est invisible, qui est un litige qui a peut-être 2 000 à 3 000 € dedans. L'autre là, vous n'allez jamais avoir le contrôle dessus, parce que ça entre directement dans leur poche. Vous qui cotisez, vous ne connaissez pas ça. Quand on envoie le lien, tac, vous cotisez bêtement, boum, c'est parti, oh, j'ai cotisé pour tel. Sauf que c'est dans leur compte à eux. Ce n'est pas officiel. Si tu vas voir dans les comptes, tu ne verras pas ton nom. Parce que tu as mis l'argent dans un autre litige. Les gens ne savent pas cela. Toutes ces manipulations, tous ces manigances, ils ne connaissent pas. Dans le combat, ils passent le temps à mettre litige. Non, ça peut arriver. C'est la raison pour laquelle il dit que d'un autre côté, oui, je peux comprendre l'initiative, je peux comprendre le fond. Je ne suis pas un haineux ou quelqu'un peut-être parce que je ne m'entends pas avec Calibri, je vais dire que non. Le fait qu'ils mettent un litige est quelque chose de foncièrement mauvais. Non, on peut faire 1 fois, 2 fois, ça s'arrête là. Mais quand on devient dans un combat tous les jours, ça devient que pour chaque chose, on veut aller mener une action cotisée. On veut aller ici cotiser. On veut aller là-bas mettre le litige. Et le litige, ils ne rendent jamais compte aux gens. Ça tombe dans leur poche. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Et il y a nargué d'autres combattants qui font des sacrifices tous les jours. C'est ça qui n'est pas acceptable. C'est ce que moi, je ne supporte pas. Je dénonce les manipulations, je rétablis le combat. Je voulais faire cette toute petite vidéo pour recadrer et dire les choses telles qu'elles sont, comme vous le savez. Donc, je vais arrêter ce direct parce que je ne veux pas en fait mélanger, si vous voulez. Les thématiques sont différentes. J'ai fait un premier direct, c'était sur la démographie en Afrique où, pendant le live, j'étais en même temps invité de l'association des enfants Monique Les Fous du Cœur, qui aide les femmes enceintes et en difficulté au Cameroun et qui scolarise les enfants camerounais démunis. C'est notre association créée depuis 2016. J'ai rejoint l'association, je crois, en 2017-2018. Voilà. Donc, la deuxième question qu'on a abordée dans ce direct, c'était quoi? C'était la question de la démographie en Afrique. Et pendant ce temps-là, j'ai démontré que on n'a pas besoin, n'est-ce pas,
d'être riche pour faire des enfants. Parce que la preuve, c'est que ceux qui sont même les plus riches sont ceux qui font le moins d'enfants. J'ai essayé de déconstruire progressivement. C'est un live super intéressant qui doit durer 45 heures. Mais j'ai beaucoup de détails que j'ai apportés dedans. C'est un live très intéressant. Allez le suivre, partagez-le. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, je fais un live ici pour rétablir la vérité en ce qui concerne ce combat, détruire, déconstruire toutes ces manipulations des wayo et expliquer la vérité au peuple camerounais comme je sais le faire depuis des années aujourd'hui. La vérité est rien que la vérité. Soutenez les combattants dans l'ensemble. Quand vous soutenez un groupe que vous montez contre d'autres, en croyant que c'est ce groupe-là qui fait le travail, la preuve aujourd'hui sont déçus. Je reçois des coups de fil, il y a des gens qui me rencontrent, ils me disent que bon, je suis vraiment désolé Bertie, avant je te détestais. La dame qui m'a appelé me dit que Bertie, je te détestais foncièrement. Je te traitais de jaloux et de frustré. Oh, tu es jaloux de tel, tu es jaloux de Calibri, tu es jaloux de ci, tu es ceci, tu es frustré tous les jours. Elle me dit même elle-même qu'avec son profil, elle venait avec son faux profil m'insulter. Elle venait dire des trucs, elle était énervée, elle ne pouvait plus supporter. Même regarder ma tête, c'était difficile. Elle me dit, je reconnais que c'est toi finalement qui portais le bon combat. Finalement, c'est toi qui disais la vérité. Et non seulement moi, je te salue, je salue aussi maman Karine Gambette. Je ne comprenais pas à l'époque là que cette dame-là était une dame de valeur dans le combat. Moi, je vous combattais. Et aujourd'hui, elle finit par comprendre que finalement, c'est vous qui étiez dans la vérité. Vous aviez raison. Parce que ces wayo là aujourd'hui nous ont foutu la honte. Il y a beaucoup de gens dans le combat. En réalité, je n'ai pas de problème avec eux. Mais ils me détestent tout simplement parce que je fais des lives où j'explique la vérité au peuple camerounais. Je déconstruis le mensonge des wayo. Et ils ne supportent pas cela. Ils me détestent pour ça. Hein, Bertie, tu te prends pour qui? Tu as osé critiquer mon Calibri. Un peu comme quelqu'un, il n'est pas critiquable, quoi. Il est hors échelle, on ne peut pas le critiquer. Et un certain Leslie Kamsu, je ne vais pas oublier, j'ai des captures d'écran et des trucs que j'ai gardés, qui m'a insulté même l'âme de ma mère. Parce qu'à ce moment-là, c'était comme ça avec les wayo. Elle était très contente d'être avec eux. Tout se passait très bien. Jusqu'au jour où elle a été déçue par les wayo. Elle aussi, elle a quitté la secte. Je vous ai dit que c'est une secte qui ne va pas tenir longtemps. Ça ne va pas tenir longtemps parce qu'ils ne se sont pas rencontrés sur des bonnes bases. Ils ne se sont pas mis ensemble pour de bonnes raisons. Leur but, c'était tout simplement faire un hold-up sur le combat et prouver au régime que même s'il faut négocier avec quelqu'un demain, c'est eux les vrais combattants, les autres ne sont rien. Et vous les avez soutenus dans cette initiative macabre. Aujourd'hui, Sandy de Boston est parti. Ils ont voulu faire de Valsero leur propriété privée. Valsero a dit non, je ne tombe pas dans votre piège. Valsero a été piégé le 1er février, devant des milliers, des dizaines de milliers de gens. Ils ont voulu piéger Valsero. Valsero qui prend le micro pour dire que je vous présente. Tac, on a coupé le micro. Il n'y a pas ça là-bas. Sandy de Boston est monté, commençait à vouloir faire la guerre avec les business. On est venu là-bas, il a dit descendez tout le monde. Ici, les activistes, vous mettez-vous là-bas au fond comme tout le monde. C'est le MRC, ce n'est pas vous ici. Ils voulaient donc venir faire le hold-up, récupérer l'événement pour faire de ça leur événement à eux. Mais c'est organisé par le MRC que vous combattez. Sandy de Boston qui était tout feu, tout flamme avec les wayo, elle est où? Elle a quitté la secte. Aujourd'hui, c'est elle qui fait des lives pour démonter tous ses frères d'hier avec qui elle était. Stéphanie Toumou, il a quitté la secte. Collins Nana, encore il n'y a pas une semaine, il était encore avec eux. Lui-même, il a quitté la secte. Vous voulez que je continue de citer? Nino de Lyon était avec eux. Il est allé rejoindre les wayo, croyant que c'est par là-bas que ça va marcher. Il se plaint qu'il fait ses directs. Oh, il a les 10 vues, les 20 vues, personne ne vient suivre ses directs. Et que même ses frères wayo avec qui il est, personne ne partage ses directs. Ni Max, ni Calibri, ni Fils du Planteur, ni personne ne partage ses directs. Il s'est fâché, il a quitté. Martin Tajo était avec eux. On se servait des audiences de Martin Tajo pour faire passer leur message. L'argent entrait. Ils n'ont jamais appelé Martin Tajo pour dire prendre ta part. Même Calibri que vous voyez l'autre jour et Max, le divorce est consommé depuis longtemps, tout le monde le sait. Finalement, dans le truc là, il n'y a plus personne qui reste. C'est une coquille vide qui est restée. Il n'y a que, bon, Fils du Planteur, c'est quelqu'un qu'on utilise à gauche, à droite, va faire ci, va faire ça. Il y a celui-là, j'ai dit mon avis, mais Tini Eumeni. C'est quelques personnes comme ça qui restent. Même les Alain Chamo qui les suivaient aux États-Unis, ils ont tous fui. Les gens d'Alberta qui étaient avec eux, qui les soutenaient, l'argent n'arrive plus. Et maintenant, ils sont troublés dans leur camp. Ils ne savent plus comment faire.
Christian Ndjoko de l'Allemagne, qui était avec eux. Christian Ndjoko a mis une initiative ici. Il fallait signer la pétition de Christian Ndjoko ici. Personne d'eux n'a jamais signé. Or, ils voulaient avant ça qu'on les aide à signer une pétition qu'ils allaient déposer. Ça n'a pas abouti. Quand Franklin Nyamsi a mis dans sa pétition en ligne, plus de 500 000 personnes ont cotisé, ont signé la pétition. Ils se sont mis donc en branle contre Franklin Nyamsi pour le détruire. Pour détruire Franklin Nyamsi, c'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, dans leur secteur-là, il reste encore combien de personnes? Ils peuvent mobiliser où? Qui? À quelle occasion? Presque tous ces gens-là sont partis. Presque tous. Ils ont quitté la secte, ils sont nombreux. Je vois seulement 72 partages. Il faut faire les partages, les gars. Il faut partager. Ils ont quitté la secte depuis très longtemps. Parce que ces choses-là, ça ne tient pas longtemps. Ils se sont d'abord rencontrés. Pourquoi? Sur quelle base? Ce n'était pas sur des bases saines. Ce n'était pas honnête. C'était un rendez-vous tout simplement des personnes frustrées qui voulaient tout faire pour détruire les autres. N'est-ce pas? Leur but c'était de détruire les autres. Mais ça, sauf que ça n'a pas marché. Ils sont nombreux qui étaient avec eux hier. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble. Ils ont quitté. Pourquoi? Parce que ils ont compris. Ils ont compris comment marchent ces choses-là. Je vais peut-être tomber ici sur peut-être un truc. Ceux que j'ai cités qui ont quitté la secte. Ils sont nombreux qui ont quitté la secte. La secte aujourd'hui, samedi de Boston a fait un live pour les détruire. Je n'ai même pas suivi le live. Vous comprenez? Ils ont dit à un moment qu'ils quittaient le combat, croyant que comme ils disent qu'ils quittent le combat, après eux, on ne peut rien faire. Ah, ils peuvent mobiliser Stevie Sam. Stevie Sam dit que non. Les royaumes peuvent toujours mobiliser. Qu'ils ont mobilisé 8 personnes à Genève. Ils font les directs. Ils croient que le direct c'est la vraie vie. Il y a appris qu'ils se sont retrouvés à Genève, il y avait 8 personnes. Et le combat, franchement, vous avez des gens, je ne sais pas d'où ils sortent. Je ne sais pas d'où ils sortent. La secte, c'est terminé, ils sont nombreux, ils ont quitté la secte. Je vous ai cité tous ces gens-là, ils étaient avec eux avant, c'est terminé. Donc, ça, c'était le deuxième live, je vais le couper. Je comprends, même s'il y a ceux qui vont au boulot. Ça, je les comprends. Moi aussi, je serai debout à 4h50. Donc, je vais organiser donc un live maintenant de 15 à 20 minutes maximum. Mais c'est un live qui est très important pour Camerounais, très important. Et oui, je rappelle, hein, je dis mon avis. Il a 49 ans. J'ai appris ça l'autre jour de sa propre bouche. Il a dit comme mon frère, je dis mon avis. Tu as 49 ans. Tu te fais manipuler par des gars qui ont 25 ans. 49. Donc, presque 50 ans. Tu te fais manipuler par des enfants qui te disent que va dire que du coup aussi tu organises le live. Je dis mon avis. Je dis mon avis, non. Au moins, il a le courage de dire parfois des choses. Les autres se sont cachés. Sauf qu'ils disent que non, Bettini va dire ceci. Tu vois aussi, tu organises les directs, je dis mon avis. C'est ce qu'ils ont passé le temps à faire avec Collins Nana. Collins Nana n'a pas insulté le prof Nyamsi. En réalité, il a quel problème avec le prof Nyamsi? Non, c'est qu'il répond à un calendrier, à un agenda bien fixé par Max et Calibri, les Wayo, avec les dentés de lion, la haineuse là. La femme frustrée qui est seule là, aucun homme n'en veut. Frustrée, seule dans son coin. Sa vie, même, tu ne sais même pas ce qui lui arrive. Il avait dit que moi, je préfère laisser les gens comme ça dans le coin. Sauf que, des fois, on m'envoie des lives. Oh, elle a encore parlé de toi. Je ne sais pas si elle est obligée. Elle parle de moi tout le temps dans ses lives. Oh. Moi, j'ai beaucoup de respect pour la gente féminine. Hein. Mais vous savez ici que je déteste profondément les afro-féministes. Je ne supporte pas ça, les afro-femmes là. Ça, c'est le désordre qu'elles ont rapporté là, je ne suis pas dedans. Donc maintenant, je vais faire un live de 15-20 minutes sur l'Afrique. Sur le lien direct qu'il y a entre la fortune de celui qui est mort ce matin, qu'on appelle Bernard Tapie, le président de Marseille, et l'empereur Bokassa, sur un dossier
Mais je veux brosser rapidement. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je veux parler de ce qui est... Je vais aborder du moins les lignes les plus importantes. Donc, je vais décrypter ici, voilà, ces choses-là, parce que j'ai remarqué depuis ce matin, 8h40, je crois, qu'ils ont annoncé le décès de Bernard Tapie. On présente Bernard Tapie comme étant un grand héros, champion de la Ligue des Champions en 93 avec Marseille, le grand ceci. Il a aussi été musicien, homme d'écran, de petits, des grands écrans, homme de ceci, homme de cela, homme politique, parce qu'il était ministre et tout ça, ce qu'on présente. Mais sauf que les Français font exprès de ne pas entrer dans le fond du sujet. Et il y a beaucoup même d'ailleurs qui ne sont même pas au courant. J'ai discuté avec des Français d'un certain âge. Tout à l'heure, ils avaient honte. Ils étaient 6 devant moi. Quand j'ai commencé à aborder les dossiers lourds, ils disent que non, nous on connaissait l'affaire Adidas, on connaissait l'affaire Crédit Lyonnais, l'affaire ceci. Je vous ai dit non. Mais tout ça, Adidas, Crédit Lyonnais, c'est après. Mais l'origine de sa fortune, ça vient d'où? C'est en rapport direct avec l'Afrique. Et donc, je veux parler de ça dans le troisième live que je vais faire. En fait, c'est que je n'aime pas mélanger les thématiques. Si je parle de ça dans ce live, ça va être noyé dans un live qui parle de la révolution Wayo, des Wayo, tout ça. Donc, les Wayo et la révolution. Donc, je vais faire ça juste à part pour essayer d'expliquer les choses de façon plus claire, même si ça va prendre 15-20 minutes. Merci à vous. Donc, je vous invite tout simplement à rebasculer dans le live que je vais organiser après celui-ci. Je laisse l'espace juste de 5 minutes. En moins de 5 minutes même. Merci de me rejoindre dans l'autre live.